Notre très chers vidéospectateurs, vous suivez votre chaîne AC Officiel TV, chaîne qui vous informe sur les différentes réalisations de l'entreprise Adi Constructeurs Sarl. Nous vous disons grand merci pour l'attention particulière que vous ne cessez d'exprimer pour nos différentes émissions. Nous vous présentons par cette émission l'évolution des travaux de réhabilitation et modernisation de l'avenue de la Nation dans la commune de la Gombe, derrière la galerie présidentielle, en face de Wallonie-Bruxelles et de la SONAS. Suivez l'intervention de l'ingénieur conducteur des travaux qui nous parle sur l'évolution des travaux. Bonjour monsieur le journaliste. Bon, ça fait la deuxième semaine. On a commencé les travaux, nous avons posé les caniveaux jusqu'à ce qu'on a drainé, donc l'assainissement est terminé. Là, il restait la chaussée. C'est ainsi qu'on a passé quelques temps pour réunir les nécessaires. Donc, ce qui est l'administration, en fait, de recommencer proprement. Bon, à ce qui je sache, dans une semaine déjà on peut terminer, parce que tout ce qui reste là, comme vous avez constaté, c'est seulement la pose des bétons. Le village de béton, comme ça sera en béton. Donc ça peut nous prendre pratiquement 3 à 4 jours pour terminer de poser les bétons. C'est pourquoi nous sommes en train de faire d'abord le préparatif. Tout ce que nous faisons, peut-être dans une semaine, on peut déjà terminer ici. Merci beaucoup, parce que comme vous le savez, la ville de Kinshasa connaît un problème sérieux lié à l'assainissement. Donc la chaussée, nous avons 3 sortes de chaussées. Il y a la chaussée rigide en béton, il y a la chaussée souple qui est en fer avec les enrobés et les pavés. Mais la chaussée souple a une difficulté énorme. Donc lui ne supporte pas de l'eau. Donc en présence de l'eau, dès que le pneu passe, le cycle là fait en sorte qu'il y ait des arrachements, il y ait des nids de poules, ça ne peut pas durer. Or, comme notre ville est très souvent submergée, quand il y a de fortes averses, il y a des eaux qui stagnent par-ci par-là, compte tenu de non-drainage des eaux correctement. Et comme nous sommes à Gombe, vous savez, quand il pleut aussi à Gombe, il y a des voies, il y a des eaux qui stagnent partout. Et aussi, ça c'est l'une des paramètres, mais l'autre paramètre de base c'est aussi la durabilité. Alors la chaussée rigide dure plus longtemps que la chaussée souple. Et pour cette raison, nous avons adopté d'utiliser la chaussée rigide à cause de ces 2 raisons. Mais il y a aussi une autre raison, c'est l'état de la nature du sol, de notre territoire où nous sommes à Gombe. Il y a l'argile, et l'argile, quand il y a les enrobés et qu'il y a arrachement, les eaux commencent à pénétrer dans cet arrachement-là, ça va en dessous et ça détruit la couche qui est faite avec l'argile. Donc l'argile qui avale de l'eau et en tout cas, ça va finalement toujours être réduit. C'est pourquoi pour cette raison, pour éviter les arrachements, pour éviter de recommencer à tout moment à faire la même chose plusieurs fois, nous avons adopté la chaussée rigide, donc faite en béton. C'est que notre État doit mettre en place un service qui s'occupe de l'environnement. Je sais qu'à l'époque, ces services existaient, mais aujourd'hui, comme malheureusement on le voit plus sur le terrain, il y a le réseau d'assainissement qui ne sont pas sécurisés. Donc tout le monde jette des débris par-ci par-là dans le réseau d'assainissement sans tenir compte que ces réseaux-là sont calibrés, sont dimensionnés pour prendre en charge une certaine quantité d'eau. Or, depuis son dimensionnement jusqu'à aujourd'hui, les maisons continuent à être construites. Normalement, ces ouvrages devaient être revus pour augmenter la section. Or, comme cela n'est pas encore fait, et les sections qui sont là ne sont même pas respectées à cause des débris. Voilà ce qui cause des fois l'insalubrité, des fois les inondations, tout cela. Donc si le gouvernement met en place un service qui va commencer à surveiller, à contrôler l'assainissement, c'est-à-dire les réseaux d'assainissement, ça va être une très bonne chose. Voilà pourquoi nous, d'ailleurs, vous avez vu, nous avons opté pour les caniveaux fermés. Ça ne sera pas ouvert. On va juste mettre les avaloirs pour permettre à l'eau d'accéder, afin d'éviter à ce que les gens, les riverains, puissent laisser les débris. Donc c'est un système que nous avons adopté ici. Et vous allez voir, c'est plus, même à Gombe, il y a beaucoup de ces systèmes-là. Si l'État faisait en sorte qu'il y ait un service comme ça existerait, alors on va quand même lutter contre l'insalubrité et aussi contre la négligence des réseaux d'assainissement. Merci. Suivez ce numéro jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Solution à tous vos projets. Avant de pouvoir continuer, je vous invite tous à vous abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser plusieurs personnes, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos différentes émissions dans le futur et à partager pour une large diffusion. Bon visionnage.
Avant de quitter, je vous invite tous à vous abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser plusieurs personnes, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos différentes émissions dans le futur et à partager pour une large diffusion.